Voilà, donc du coup, on va présenter Facero, je vais leur demander de venir. Donc on a, parce que la dernière fois on a déjà mis une association en avant, l'idée du Club LR aussi c'est soit pas la consanguinité que des chefs d'entreprise entre soi et faire l'entre-soi. Souvent il y a des assos étudiantes qui viennent, il y a même eu des demandeurs d'emploi qui sont venus, qui ont trouvé un emploi grâce au Club LR. C'est que ça fasse un panel et qu'on sache ce qui existe ici dans l'Hérault. Et Facero est une association, ils vont vous la présenter, qui me tient à cœur, mais au-delà de tenir à cœur, parce que j'aime, et ce qui est aussi une illustration de ce qui est intéressant quand on est chef d'entreprise, c'est les personnes. Parce que les personnes qui sont dans Facero sont passionnées, aiment ce qu'ils font, et quand on aime et on est passionné, ça se ressent, et ça fait plaisir d'échanger avec eux et de partager, ça donne de l'élan. Et ça, c'est vraiment magnifique de pouvoir être avec eux et les mettre en avant parce que voilà, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et un chef d'entreprise, un projet en tant que tel, c'est pareil. Quand on aime ce qu'on fait, quand on se régale à faire ce qu'on fait, j'allais dire, la réussite, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Et là, c'est un peu ça. En aimant ce qu'on fait, on arrive à des objectifs. Et voilà, donc je trouve que c'est une illustration de ce que doivent être un peu les chefs d'entreprise. Aimer ce qu'on fait, et si on doit gagner de l'argent, ça vient après. C'est une conséquence de notre passion et de notre envie. Voilà. Donc je vais te laisser présenter, je vais vous laisser présenter l'asso. Merci beaucoup Nicolas pour ton accueil. Est-ce qu'on peut le faire à deux voix avec le deuxième micro? Allez. Alors on s'était dit avec Olivier qu'on allait répéter tout ça, puis on n'a pas eu trop le temps de répéter, mais quand même on va essayer de respecter la règle du jeu ici, du pitch, même si on a un peu plus qu'une minute, je crois. Ah mais tiens, c'est nos limites pour ça. Ça c'est privilège. C'est un peu de la triche. Donc Caroline Casi, je suis directrice de Facero. C'est donc Olivier Failly, je suis directeur adjoint de Facero. Et donc Facero, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion, Club de l'Hérault. Donc c'est effectivement une association, c'est un club d'entreprises qui ont décidé de s'engager pour lutter contre toutes les formes de discrimination et promouvoir l'inclusion, l'insertion de tous les publics dans l'emploi, dans l'éducation et dans la vie au quotidien. Super, parfait, j'ai même pas besoin de dire clic. Donc notre ambition, c'est effectivement d'être un réseau d'entreprises partant pour aller innover, travailler sur l'innovation sociale et développer leur ancrage territorial pour répondre aux besoins du territoire, aux besoins des publics. Alors, ce que notre offre, si on devait présenter, on a essayé de réfléchir à ça, comme on présente notre offre Facero, ce serait que vous rejoigniez les 412 entreprises qui se sont engagées l'année dernière à nos côtés pour œuvrer pour l'inclusion et pour la lutte contre les discriminations, que vous veniez challenger vos pratiques en interne, vos modes de recrutement, que vous puissiez réfléchir ensemble sur comment j'accompagne mes salariés quand ils sont en difficulté, comment est-ce que je réfléchis sur l'égalité femmes-hommes, sur l'handicap, comment est-ce que je développe mon ancrage social et sociétal dans la RSE, la brique engagement social et sociétal. Potentiellement, c'est nous qui pouvons vous aider à l'opérationnaliser, que vous deveniez une des 100 entreprises qui sensibilisent chaque année ses collaborateurs. Je te laisse prendre l'expérience. Alors, si vous voulez vous investir auprès des publics demandeurs d'emploi, il y a par exemple ce soir un lancement de parrainage-marrainage de demandeurs d'emploi qui se fait actuellement à Montpellier Business School avec 15 parrains-marraines et des filleuls demandeurs d'emploi, donc pour leur donner un coup de pouce dans leur recherche. Venir présenter vos métiers, par exemple, aussi pour faire découvrir vos métiers à des demandeurs d'emploi. Sur la partie éducation, c'est venir directement dans les collèges et les établissements, notamment ceux qui sont en REP, REP+. Donc c'est des jeunes qui n'ont pas forcément de réseau, donc pour l'accès au stage de 3e, pour élargir le choix d'orientation professionnelle et lutter contre l'autocensure, vous êtes les bienvenus pour leur donner aussi envie d'entreprendre. Voilà, je crois que c'est important pour ces jeunes qui vont se lancer dans la vie professionnelle dans quelques années. Et puis, plus globalement, sur les démarches numériques, nous contribuer à élargir le champ d'orientation des publics vers ces métiers qui sont en pleine expansion. Donc on a un certain nombre de parcours qui permettent aux jeunes d'aller vers ces métiers sans être formés. Et voilà, donc on a besoin aussi d'entreprises qui viennent parler de ces métiers-là et de leur ouvrir le champ.
Donc nos champs d'action, vous l'avez compris au travers de ces quelques chiffres, c'est l'engagement des entreprises. Donc comment est-ce qu'on peut se sensibiliser, se former, s'engager concrètement sur le territoire. Le A de face, c'est agir et on y tient beaucoup. C'est-à-dire on n'est pas dans les politiques RSE qui sont dématérialisées, qui sont hors sol. On est sur comment j'agis au quotidien dans mon entreprise et sur le territoire. C'est la médiation sociale également. La médiation sociale, c'est aussi très important. On a chaque année près de 20 000 personnes qui viennent dans les locaux de face pour se faire aider à des démarches administratives, à de l'accompagnement budgétaire. Et dans ces 20 000 personnes, il y a aussi des salariés d'entreprise qui sont en difficulté parce qu'ils se retrouvent en situation de surendettement, parce qu'ils se retrouvent en difficulté liée à un divorce, à la prise en charge d'un enfant en situation de handicap. Ça dépasse le champ de l'entreprise. Le chef d'entreprise, il ne sait pas trop comment gérer ces situations-là. Nous, nos médiateurs, ils peuvent aussi aider les entrepreneurs à faire face socialement à ça. Donc Up2, c'est notre brique numérique, comme je le disais tout à l'heure. Donc comment faire du numérique un levier d'inclusion. Voilà, donc un certain nombre de programmes qui sont lancés auprès voilà, notamment des demandeurs d'emploi et des plus jeunes. Et sur le champ éducation, donc comme on le disait aussi, venir dès le plus jeune âge, présenter ses métiers, ouvrir le champ d'orientation professionnelle. Voilà, il y a plus de 500 élèves qui sont sensibilisés chaque année voilà, au métier, à une rencontre. Voilà, on sait que la rencontre, elle est... Si vous êtes là ce soir, vous y croyez, et la rencontre entre des entrepreneurs et des publics scolaires est hyper importante également. Et enfin, l'emploi, on sait tous que l'emploi est une thématique centrale, et notamment dans les quartiers prioritaires où les personnes ont moins de réseaux, ont plus de difficultés sociales. Donc il est important vraiment de s'engager pour voilà, tendre la main, venir présenter ses métiers, recruter autrement. Voilà, toute une partie de pratiques qui permettent un peu de diversifier votre sourcing et de trouver des candidats avec tous les partenaires avec lesquels on travaille sur le territoire. Et enfin, la démarche des entreprises s'engage. Donc FAS est aussi animateur de cette démarche-là. Donc la démarche d'entreprise s'engage, c'est une démarche d'État qui est lancée au niveau national. L'idée est de créer ce mouvement, cette communauté des entreprises engagées au niveau national et de créer sur l'ensemble des départements des clubs engagés. Donc là où il y avait déjà des clubs comme nous, c'était plutôt logique que nous continuions à animer ce type de regroupement. Alors l'idée c'est de passer à l'action voilà, par des actions très concrètes. Venir présenter ses métiers, accueillir un stagiaire de 3e d'un établissement REP+, de se poser la question de ses achats, comment je peux acheter plus responsable aussi avec des acteurs en local qui sont implantés dans les quartiers prioritaires pour aider au développement économique des quartiers, ou encore accueillir un demandeur d'emploi sur une période d'immersion pour lui faire découvrir son métier, ou alors l'accueillir pour peut-être se dire que ce sera son collaborateur de demain, voilà, et passer la barrière du CV en disant tiens, il avait des trous dans son CV, finalement c'est pas grave, je vais passer outre. Voilà, c'est vraiment ce type de proposition que l'on peut faire. Et cette démarche, elle s'inscrit sur tous les RO. Voilà, on a lancé dans tous les... On connaît très bien les RO maintenant, et on est vraiment en lien avec l'ensemble du service public de l'emploi, Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, qui sont là aussi pour vous aider à transformer l'essai, à vraiment passer à l'action. Donc c'est vraiment le but de la démarche. Je vous conseille d'aller sur le site national aussi des entreprises s'engagent et de rejoindre la communauté. Et donc quand vous cliquerez sur les RO, vous tomberez sur nous, voilà, parce que c'est nous qui sommes les animateurs en local. Et comme on vous l'a dit, le A de FAS, c'est agir. On vous propose tout de suite de prendre vos téléphones, de scanner le QR code et de choisir une action sur laquelle vous avez envie de vous engager à nos côtés en 2023. Si vous avez envie voilà, de pouvoir accueillir, comme le disait Olivier, un stagiaire, mais aussi peut-être de présenter vos métiers, peut-être de venir travailler avec nous. Cette année, les groupes de travail, on va démarrer prochainement un groupe de travail sur l'emploi des seniors. On n'a pas trouvé encore le nom exact. Si vous avez des idées, on est preneurs. Cet après-midi, ça tournait autour de un pour tous, tous seniors. Donc voilà, faut chercher encore peut-être le bon nom. Mais les seniors ont du talent, on sera tous seniors et on a aussi besoin de mieux valoriser leurs compétences et de mieux travailler sur l'intergénérationnel. Et il y a du boulot dans les entreprises et des solutions à trouver en collectif. Un peu de votre temps, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux et pour nous,
Ça veut dire beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez pourquoi je vous les ai présentés. Je voulais que vraiment tout le monde connaisse Facero parce que c'est une source d'inspiration et je pense que ça fait du bien de voir qu'il y a des actions hyper intéressantes, hyper inclusives qui existent et que ceux qui veulent le faire peuvent être accompagnés, pas se retrouver seuls à se dire comment je peux faire pour servir à quelque chose au-delà de l'activité économique. Et c'est vrai que Facero, bien sûr, on est membre. Et voilà, ça me fait très plaisir. Sachez que vous allez avoir une mission supplémentaire. Parce que, ça j'ai pas dit. J'ai pas dit. Il y a une deuxième axe qui va arriver maintenant. Parce que nous, il y a un meilleur pitch qui est déterminé. Et pour ça, il y a un jury. Ben, c'est vous le jury. On n'a pas l'impression. Voilà. Et merci mille fois pour cette occasion de rencontre. Avec plaisir, vraiment, ça me fait super plaisir. Et tu es le bien, enfin, vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour revenir et à dire à certains entrepreneurs en devenir de venir s'immerger, voir les entreprises et que des fois l'image qu'on a de l'entreprise n'est pas celle qu'on a à la télé de la World Company avec le commandant dans sa tour d'argent. C'est des personnes comme les autres et ça peut aussi démystifier et se dire je peux. Que des fois ils disent non, je ne peux pas pour X raisons, pour 1000 raisons qu'ils vont trouver. Et ben voilà, ça va donner 1000 raisons de pouvoir le faire. Et donc qui viennent, même avant d'avoir créé, c'est vraiment un plaisir de les accueillir et de les intégrer dans le monde de l'entrepreneuriat et de faire ceci. Voilà, ça me